Bonjour à tous et je vais vous raconter une nouvelle histoire. Alors installez-vous confortablement, que ce soit le jour ou le soir. C'est l'histoire de Camille et quand on entend cette histoire, impossible de ne pas sentir le froid parcourir son dos. Tout a commencé quand un ami à Camille, spécialisé dans l'achat de maisons qui ont été saisies, l'a invité, elle et d'autres proches, à venir se servir dans l'une de ses nouvelles acquisitions. Donc pour faire simple, cet ami, il achetait et il revendait donc des maisons de propriétaires souvent expulsés, morts, mis aux enchères, etc. Il appelait des amis comme Camille pour venir faire le vide dans la maison, emporter tout ce qu'il voulait finalement, puis revendre la maison. Le principe donc était très simple. Tout ce qui traînait dans la maison pouvait et devait être récupéré avant qu'il ne rénove et qu'il ne revende. Camille, comme d'habitude, a accepté, sans se douter de ce qui l'attendait là-bas. Quand elle est arrivée, la maison se tenait là, massive et plutôt sombre, au bout d'une rue très calme, trop calme. Les volets étaient cassés, la façade était écaillée, toute craquée. Le jardin était envahi de ronces et d'herbes qui n'étaient pas coupées depuis des années. Rien qu'en s'approchant, elle eut vraiment la sensation étrange que l'air devenait plus lourd, comme si quelque chose l'observait depuis l'intérieur. Vous savez, ce genre d'endroit où on n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Dès qu'elle a passé le seuil de cette fameuse maison, l'odeur l'a frappée. Un mélange étouffant de moisis, de nourriture avariée et de poussière stagnante. L'air était épais, presque irrespirable à tel point qu'elle a mis le coude devant sa bouche en entrant, comme s'il n'avait pas circulé depuis des années. Mais surtout, un silence. En effet, le silence, à peine troublé par le craquement du plancher sous leurs pas, donnait l'impression que la maison retenait son souffle. Ils étaient environ une bonne quinzaine à fouiller la maison, tous armés de gants et de masques. Au départ, ce n'était vraiment que du désordre, des emballages de nourriture à moitié pourris, des bouteilles renversées, des carnets et des papiers éparpillés au sol. Mais plus ils s'enfonçaient dans le chaos de cette maison, plus ils découvraient des objets qui semblaient déplacés. Sous les couches de poussière, des vêtements neufs soigneusement emballés, comme des cadeaux jamais ouverts. Des lettres manuscrites pleines d'une écriture tremblante. De vieux passeports chargés de tampons, témoins de voyages très lointains. Et surtout, partout, des photos. Des boîtes entières de photos. Des piles rangées dans des tiroirs, dans des cadres poussiéreux. Camille n'avait jamais vu autant de photos dans une maison. Toutes montraient la même femme. Jeune sur les premières au début, radieuse, souvent accompagnée d'un homme à ses côtés, mais au fil des années, sur les clichés photos, cet homme disparaissait. Il ne restait alors plus que cette fameuse dame. Son sourire se faisait beaucoup plus rare au fur et à mesure que les photos avançaient dans le temps. Ses yeux étaient plus ternes, son environnement plus vide. Pas d'enfants, pas de proches, non, seulement cette vieille dame, avec une solitude grandissante. Il n'y avait plus qu'elle sur les photos. Camille, en observant ces images, a ressenti un profond malaise, comme si à travers elle, cette femme lui tendait une main invisible, lui murmurait son désespoir. La maison, déjà glaciale, semblait devenir encore plus sombre autour d'elle. Les autres ont fini par partir, un par un, au fur et à mesure, chargés de toutes leurs trouvailles qu'ils comptaient bien revendre. Et bientôt, Camille s'est retrouvée seule à l'intérieur. Le silence était devenu pesant, presque assourdissant. Chaque craquement de bois résonnait comme un pas derrière elle. Elle se dépêcha de ramasser ses affaires et s'avança vers la sortie, son panier plein les bras. En plus, la nuit tombait, il ne fallait pas tarder. Mais à ce moment-là, quelque chose est arrivé. Une sensation brutale, glaciale, lui a saisi par le bras. Pas un courant d'air, pas une illusion, non, une vraie poigne. Des doigts invisibles se sont refermés sur sa peau avec une force impossible à ignorer. Son corps s'est même légèrement penché en arrière, comme si quelqu'un essayait de la retenir. Le poids de ses trouvailles faillit lui échapper des mains. Quelqu'un lui avait attrapé le bras.
Camille a senti le sang se glacer dans ses veines. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle n'a pas réfléchi. Elle a couru dehors. Son amie la regardant sans comprendre pourquoi elle avait le visage si terrifié. Mais le pire n'était pas derrière elle. Une fois rentrée chez elle, Camille a découvert sur son bras, exactement là où elle avait senti finalement cette main se poser et s'accrocher, une empreinte. Une empreinte de main, claire, nette, non pas rouge ou gonflée, mais pâle, presque blanchie, comme si la peau elle-même avait été marquée de l'intérieur. Elle est restée là des jours entiers, immuable. Elle ne faisait pas mal, mais la trace de main était là, impossible à ignorer. Et puis, il y a eu quelques autres choses. La nuit suivante, alors qu'elle essayait de dormir, Camille a juré entendre des pas discrets dans son couloir, des bruits de plancher qui craquaient, comme dans la maison où elle marchait. Elle sentait l'air se refroidir autour d'elle, le même air froid qu'au moment où la main lui a attrapé le bras. Chaque fois qu'elle se réveillait en sursaut, la marque semblait encore plus visible. C'est seulement quand elle s'est débarrassée, dans la panique, de tous les objets qu'elle avait récupérés de cette maison, que l'empreinte a commencé à s'effacer doucement, lentement, comme si la main invisible avait enfin lâché prise sur elle. Depuis ce jour, Camille ne se remet pas de cette histoire et a juré qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans une maison abandonnée. Et quand on lui demande pourquoi, elle se contente de montrer son bras. Car même si la marque a bel et bien disparu, il lui arrive encore certains soirs de sentir une pression glaciale au même endroit, comme si la maison ne l'avait jamais vraiment laissé partir. Abonne-toi pour d'autres histoires.